Aujourd'hui, je t'emmène avec moi faire un petit essai de la nouvelle caméra 4K stabilisée. Donc c'est la marque SJCAM modèle 110 Plus, SJCAM 110 Plus 4K, donc 6 axes. Et c'est juste un test pour voir comment se comporte cette caméra sur un deux roues, pour voir si ça permet de faire des bonnes images. Donc si ça t'intéresse, on fera une vidéo plus détaillée sur l'utilisation de cette caméra que j'ai eue sur AliExpress. Tu peux la trouver maintenant aux alentours de 70 € livrée. Donc dedans j'ai mis une carte de 128 mégas. Donc si ça t'intéresse, c'est parti pour la balade. Go! The day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky.
oh, éolienne. Bon, t'as vu cette petite session de drift avec le Dax Pigaou 125 avec les salir, c'est pas terrible. Bon, bah, c'est nickel, hein, ça. Il y a des petits problèmes de carburant quand même. À l'accélération, ça fait un peu peu. Donc, est-ce que c'est le gicleur qui est trop gros ou l'aiguille qu'il faut redescendre, ou le filtre à air? Je sais pas, on verra ça plus tard. Tu vois le filtre à air. Filtre à air KN, là, ça marchait bien et puis j'ai eu la bonne idée de l'huiler. Naturellement, mais ça change un petit peu de tous les réglages. C'est beaucoup trop riche après, donc voilà quoi. J'avais déjà descendu deux gicleurs principales, changé l'aiguille, mais bon, ça ratatouille quand même un peu à l'accélération, à la réaccélération. Donc je me tâte déjà à remettre le carbu d'origine. Tu vois, j'avais mis une pompe à dépression, une pompe à essence à dépression. À la dépression, j'avais repris sur la pipe là, parce que le réservoir il était un petit peu bas. Et bon, je pensais que l'essence n'arrivait pas bien au carburateur. Mais bon. Bon, voilà, t'as vu, c'est pas mal, hein. Et du cross le vieux. Un petit 25 degrés. Je sais pas combien, on est le 13 mai là. Il n'y a pas grand chose à faire à part cette histoire de carburation. Le pot performance, tu sais, ce pot en inox. Donc très beau bruit, mais j'avais mis quand même un DB killer pour adoucir le bruit, parce que c'était un petit peu trop fort à mon goût. Et, moi je suis un petit peu vieux, les acouphènes et puis les voisins, tout ça, c'est pas terrible. Donc on avait mis un petit DB killer. DB killer. Et puis là il y a un petit peu de vent, sinon je t'aurais bien parlé de cet intercom. Cet intercom à 30 et quelques balles. Sur AliExpress. Donc j'en avais vu plusieurs qui l'avaient testé. Et tout le monde disait que c'était super et tout là. Alors je sais pas s'il l'avait eu gratos. Donc en mode intercom ça marche super bien jusqu'à 40 km/h. Et après maman qui est juste derrière moi, elle m'entend plus avec le vent. Donc pour l'instant je l'ai monté sur le casque jet là, tout chromé de chez Lily Express encore une fois. Donc je l'ai monté là-dessus. Et tu vois, le micro, c'est un micro comme ça. Est-ce que le vent qui s'engouffre là-dedans à au-dessus de 40 km/h, ça empêche de bien m'entendre? Parce que moi, maman, je l'entends un petit peu mieux quand même, jusqu'à 60-70 km/h. Donc je sais pas. J'avais dit que j'achèterais une housse, tu sais, les petits poils de chat là, les petites momottes. Donc avant de rendre un avis ferme et définitif négatif, je changerai quand même ça. Donc en mode intercom, de 0 à 30 km/h, 40 km/h, pas de souci. La distance, je n'ai pas testé, mais je pense que je te referai un autre topo donc dans cette vidéo-là. Pour moi, ça sera plus tard. Et on va le tester aussi en mode Bluetooth téléphone. Donc tu peux écouter de la musique, tu peux prendre les appels, tout le bazar. Donc tout ça, ça fonctionne. Et ça en roulant pour voir le rendu. Donc le son, il n'y a pas de souci parce que je pensais que le son était bas, mais en fait, donc tu peux régler le son ici plus moins. Tu l'allumes ici 2 secondes. Une fois qu'il est allumé, tu le connectes en Bluetooth sur ton téléphone. Sinon après ici tu as le mode intercom, donc tu
tu passes de mode intercom à mode Bluetooth. Quand tu veux prendre un appel, tu appuies un coup court. Le volume, tu appuies longuement, tu as la plage qui passe, plage suivante, plage précédente. Enfin bon, c'est pas très compliqué, hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photo la notice. Comme on s'en sert pas souvent, bah oui, on est tous pareils, on a des brelons, et on va pas rouler souvent. Donc tu payes des assurances et des contrôles techniques. Oh là là là, ça y est, il va encore rager là. Donc bref, on l'utilise pas assez souvent, et quand tu le prends, tu vois, tu es obligé de relire la notice pour voir comment ça fonctionne, et expliquer à maman surtout. Voilà, ça fait double travail quoi, quand tu pars te balader. Oui, donc le Pau Performance, là, il est vraiment super. J'ai fait combien 800 km, 900 km avec. Donc, tu as toujours le coude qui s'oxyde. Mais bon, il faut que je voie ça. Je l'ai pas nettoyé encore. Je vais gratter ça avec les produits qui vont bien, du polish, tout le machin là. Et puis, je vais essayer de le mettre en vente pour voir si ça part. Parce que moi, je commence à en avoir de trop, et mais comme je t'ai dit, on s'en sert pas. On se sert pas de tout. Donc, si j'arrive à m'en débarrasser, on verra bien. Et puis, quand je l'aurai vendu, je regretterai, comme tout le monde. Il faut que je repasse le contrôle technique. Alors, je sais pas si je passe le contrôle technique avant de mettre l'annonce, ou si je mets l'annonce et que si quelqu'un est intéressé, il vient. S'il est du coin, je passe le contrôle technique, je sais pas. Mais bon, je vais déjà quand même régler ce problème de carburateur, et puis on verra après. Allez, on va repartir, mon copain. Je vais tester la musique et roule la guinde. Je te remets sur le guidon.